Alors, on est dans l'exercice 14 et ici, on va essayer de voir comment on peut trouver les points d'intersection de deux paraboles. Alors, on va représenter déjà, on vous demande de représenter graphiquement deux fonctions du second degré, hein, les fonctions f et g qui sont écrites en bas. Donc, je vais prendre ma NumWorks. Ici, je vais dans fonction, je valide. Il y a marqué ajouter un élément, je valide, et je vais choisir le premier type, f de x égale x. Alors, la première fonction, c'est x au carré moins 3x plus 2 pour la fonction f. Donc là, j'ai juste à rajouter le carré. Donc x au carré, on a dit moins 3x plus 2. Donc voilà pour la première fonction, si je ne me trompe pas. J'ajoute la deuxième fonction en faisant ajouter un élément. Donc toujours du type f de x égale x. Ici, on voit que la fonction elle a changé de nom, elle s'appelle g. Hein. Alors ici, c'est moins x au carré plus 5x moins 4. Donc, je vais mettre moins x au carré plus 5x moins 4. Voilà. Maintenant que j'ai rentré mes deux fonctions, je vais aller dans graphique voir un peu ce qui se passe. J'appuie sur OK. Alors, je vois mes deux paraboles dessinées. Hein. La fenêtre d'affichage n'est peut-être pas idéale ici pour chercher les points d'intersection. Hein, si je me balade, je vois pas trop ce qui se passe. Alors ce que je vais faire moi, c'est pour y voir un peu plus clair, je vais choisir des valeurs de x entre moins 1 à peu près et 5. Pour y voir, parce que j'ai l'impression que c'est là où ça se passe. Et pour les y, je vais faire entre je vais choisir alors entre moins 5 et 5. Donc pour ça, comment je fais pour changer ma fenêtre d'affichage? Je reviens, donc j'étais dans graphique, je remonte d'un coup, là je vois auto, non, et je vais dans axe, et là je valide. Et dans axe, et bien là je vois que pour les valeurs de x, elles étaient en automatique. Alors là je vais le décocher, et je vais dire, je vais choisir donc des valeurs de x, je vous ai dit, entre moins 1 et 5. Donc je vais mettre moins 1 ici, 5 là, je valide. Et je vais faire la même chose pour y. Il est en automatique. Alors là, il me propose entre moins 14 et 14. Il s'est adapté. Alors je vais dire non, moi je souhaite plutôt entre moins 5 et 5. Ça me permettra d'être plus près, d'y voir, que ça soit un peu plus zoomé, on va dire. Je valide encore. Et là, vous voyez, on voit un peu mieux ce qui se passe. Hein. Donc on voit que j'ai deux points d'intersection. Le premier, là, pour coordonnées, j'ai l'impression, c'est 1, 0. Et le deuxième, c'est... Alors, on le voit ici. Hein. Hop, on voit peut-être un peu mieux. Vous voyez, ici, x égale 1 et f de x égale 0. Alors, si je monte et je descends, je passe, vous voyez, je passe de f à g. Donc, j'ai les mêmes images. Et puis, je peux faire ça ici, vous voyez, pour 3... f de x, ça vaut 2, et g de x aussi. Hein. Alors que pour les autres valeurs, vous voyez, c'est plus la même chose. Donc voilà, maintenant j'ai repéré graphiquement quels étaient les points d'intersection. Donc moi, ce que je vais chercher à faire, c'est à le rédiger proprement sur ma copie. D'accord. Alors je reviens ici. C'est la même chose, j'ai fait une capture d'écran, mais sur la TI. D'accord. Donc voilà, j'ai mis les mêmes réglages, mais avec une TI. Donc là, on a ce graphique-là, peut-être qu'on y voit un peu plus clair. Et moi, ce que je veux prouver, c'est que j'ai bien ces deux points d'intersection. D'accord. Alors, dire qu'un point M, il appartient à la courbe F, ça veut dire que déjà X, il appartient à l'ensemble de définition de la fonction F. Alors attention, la fonction F, oui, c'est bien la bleue. Et que son ordonnée Y au point M, c'est bien, on l'obtient avec l'image de X. Puis même chose pour le point, ce point M, il est sur la courbe qui représente G. Donc il faudrait que son X déjà appartienne à l'ensemble de définition de G. Donc ici, il n'y a pas de souci, les fonctions elles sont définies. Alors on ne vous le dit pas, elles sont définies sur R. Et là, il faudrait que G de X égale que le Y, l'ordonnée du point M, donc vous voyez, j'ai X, Y, son ordonnée Y, ça soit bien l'image de X par la fonction. Tout ça, je vais le dire. Alors, comment je l'écris? Je dis un point M de coordonnées x, y appartient aux deux courbes. Si et seulement si. Alors, quand j'écris comme ça, si et seulement si, alors,
ça veut bien, alors, ça veut dire équivaut à qu'on est à la fois donc y égale à f de x et y égale g de x. Alors j'ai pas quand même, là j'ai omis de dire que chaque fois x devait appartenir à l'ensemble des définitions de la fonction f et x à l'ensemble des définitions aussi de la fonction g. Hein. Mais ici, les deux fonctions elles sont définies sur R. Hein, j'ai rien dit. Donc c'est vrai que j'ai fait une petite omission. Et donc, quand je dis ça, dire que y égale f de x et y égale g de x, ça veut dire en particulier que f de x et g de x sont égaux. Hein. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure quand je vous avais montré sur NumWorks en vous disant quand je suis à un point d'intersection et que je regarde ici les images, je vois qu'il y a marqué en bas à droite f de x égale 2 et quand je passe à l'autre courbe, je vois que g de x aussi est marqué égal à 2. D'accord. Et puis quand je regarde l'autre point d'intersection, c'est la même chose. Vous voyez, f de x et g de x valent tous les deux 0. Ces deux conditions. Et puis, donc je vais partir, j'obtiens donc une équation. Alors ici, il suffit de remplacer. Alors on a dit f de x c'est x au carré moins 3x plus 2, qui doit être donc égal. Alors g de x c'est moins x au carré plus 5x moins 4. Alors, ce que je vais faire, je vais tout mettre dans le membre de gauche. Alors, je vais peut-être, cette étape-là, vous n'êtes peut-être pas obligé de la détailler complètement. Regardez. Alors, ici, à gauche, j'ai déjà x au carré moins 3x plus 2, donc ça ne se change pas. Et puis, tout ce qui était à droite, je le passe à gauche. Hein, il suffit d'ajouter l'opposé de tout ça. Et donc, ça donne l'opposé de moins x au carré, ça donne plus x au carré, l'opposé de 5x c'est moins 5x, et l'opposé de moins 4 c'est plus 4, et j'obtiens égal à 0. Alors pourquoi je dis que on peut s'en dispenser? Parce qu'on peut donner directement peut-être la réponse. Ici je vais réduire, donc j'ai un x au carré et un x au carré, là ça m'en donne 2x au carré. Ici j'ai moins 3x et là j'ai moins 5x, ça me donne moins 8x. Ici j'ai 2 et là j'ai 4, ça me donne 6. Alors je regarde si j'ai pas fait de bêtises. Ouais, tout à l'heure j'ai fait une bêtise. Égal à 0. Alors j'ai une équation du second degré, je pourrais la résoudre, trouver A, B, C, mais je me dis, bon, quand même, si on peut simplifier au maximum mes calculs, ça serait pas mal. Et puis j'observe quand même que 2, 8 et 6 sont tous les 3 des multiples de 2. Donc ce que je pourrais faire, c'est de me dire, je vais tout diviser par 2 de chaque côté. Comme ça, plus mes coefficients sont petits, plus mes calculs sont simples. Et moins j'aurais tendance à faire d'erreurs. Ok. Donc 2x au carré, sur 2 ça donne x au carré. Hein. Divisé par 2 c'est prendre la moitié. Moins 8x, je remplace par moins 4x. Et plus 6, je mets plus 3, égal à 0. Donc là, finalement, j'ai une équation du second degré. Hein, les coefficients sont quand même un peu plus simples. Je vais prendre a égale 1, du coup, b égale moins 4, et c égale 3. Alors là, il faut résoudre cette équation. Je me dis, je pourrais faire avec le discriminant, mais avant, je vous ai dit, le discriminant, ok, c'est bien, ça marche, mais parfois, on peut peut-être être un peu plus malin. Et on se rappelle d'autant plus que ici, j'avais un point d'intersection et que j'avais vraisemblablement une solution évidente égale à 1. Donc, si je ne vais pas m'embêter, je vais dire que j'ai une... Alors, si j'arrive à dézoomer, parce que cette tablette est capricieuse, voilà, je ne sais pas pourquoi elle ne veut pas dézoomer, voilà. Donc, je vais dire, comme d'habitude, x1 égale 1 est une racine évidente, et puis je vais le prouver, là je l'ai affirmé, mais je ne l'ai même pas prouvé par un calcul. Pourquoi? Tout simplement, quand je remplace x par 1, j'ai 1 au carré moins 4 fois 1 plus 3. 1 au carré ça donne 1, plus le 3 ça donne 4, et moins 4 fois 1 ça donne moins 4, donc j'obtiens bien 0. Après, dans la rédaction c'est toujours la même, je dis on appelle
x2 l'autre racine. Parce que je sais que dans ce cas, si j'ai une racine, je vais en avoir une deuxième qui serait peut-être éventuellement égale à la première. Donc l'autre racine. Et je vais dire, ben, on sait que lorsque je multiplie mes racines, j'obtiens C sur A. On sait que ben, x1 fois x2, ça donne mon C sur A. Alors, mon x1, je sais que ça vaut 1. Mon x2, ben, je le cherche. Et C sur A, alors ça donne 3 sur 1. Donc 1 fois x2, ça donne x2. Donc vous voyez, et 3 sur 1, ça donne 3. Ce qui n'a rien de surprenant, hein, on l'avait bien vu ici, que l'autre valeur de x qu'on allait avoir, c'était ici pour 3. On avait ici 1 et 3. Donc, deux valeurs possibles. Donc, lorsque... Alors c'est toujours un problème pour zoomer, voilà. Lorsque x y vaut 1, donc pour la première solution, je vais calculer l'ordonnée du point. Donc on a dit y égale f de x. Hein. J'aurais pu mettre g de x, hein, parce que dans ce cas, les images sont égales. Hein. C'est-à-dire f de 1, et puis on remplace. Donc la fonction f, c'était x au carré, donc ça donne 1 au carré. Après, c'était moins 3x, donc moins 3 fois 1. Et après, c'était plus 2. Alors, 1 au carré, ça donne 1. Plus 2, ça donne 3. Moins 3 fois 1, ça donne... Donc, moins 3, ça donne 0. Hein, ce qu'on constate sur le graphique. Et ben, je vais faire la même chose pour la deuxième valeur de x que j'avais trouvé. J'avais trouvé x égale 3. Hein. Donc, j'ai mis on. C'est on a. Hop. On a donc y qui vaut f de x, ou j'aurais pu mettre g de x. Hein. Prenez à chaque fois l'expression la plus simple. Alors moi j'ai l'impression ici, entre les expressions des deux fonctions, hein, si je reviens, que l'expression de f elle est légèrement plus simple que l'expression de g. Hein. C'est pour ça que je vais plutôt privilégier f que g quand je fais ces calculs-là. Donc ça donne f de 3. Si je remplace, ça donne 3 au carré, moins 3 fois 3, plus 2. Alors 3 au carré, ça donne 9. 3 fois 3, ça donne 9. Donc ça fait 9 moins 9, ben 0, plus 2 égale à 2. Hein, ce que j'avais observé. Et donc, j'en conclus que les points, hop, les points, alors là, les points d'intersection, les deux points, alors je vais même préciser, les deux points d'intersection, sont, alors le premier je peux l'appeler A, hein. Vous voyez le A ça serait, hop, ça serait, je vais mettre en violet, ça serait celui-ci le A, hop, et le B ça serait celui-là, vous voyez. Donc les coordonnées de A, ben, ici graphiquement on avait trouvé 1 et 0, ce qu'on a retrouvé par le calcul. Hein. J'avais pour 1, j'avais trouvé y égale 0. Donc son A de coordonnées 1, 0. Et l'autre point, on a dit, alors attention, parce que là, ça prête à confusion. Et B, on avait dit, bon alors, on avait trouvé x égale 3, donc 3. Et dans ce cas, et après le y, qu'est-ce qu'il valait? Il valait 2, hein, comme on le voit sur le graphique. Et là, j'ai écrit les choses, voilà, comme ça. C'est comme ça ce que j'attends. C'est la rédaction que j'attends de vous dans un devoir. Hein. Et surtout, moi, je serai attentif, je vais vous dire, à ça. À cette, est-ce que vous faites bien attention de bien expliquer au départ, même si là c'est vrai que je suis passé un petit peu rapidement sur le fait que x doit appartenir à la fois à l'ensemble de définition de la fonction f et g, d'accord, mais au moins voilà, m'expliquer les choses et puis d'en arriver, ça aussi c'est important, d'en arriver à la conclusion que les images doivent être égales. Ok, ben, on en a fini pour cette vidéo.